Arrivé au terme de ma marche, au terme de ma balade, contemplant le paysage enneigé autour de moi, qui me rappelait des souvenirs de ma jeunesse, des souvenirs de mon passé, des souvenirs de longues marches hivernales, parcourant tour à tour les chemins forestiers, les chemins escarpés, visitant des lieux éloignés, loin de la ville, loin des soucis. Profitant de cet instant où l'on arrivait à destination, suite à l'effort d'une longue marche, épuisante, mais ô combien gratifiante, nous laissant alors un souvenir mémorable, un souvenir apaisant, des paysages étonnants, dont l'image restait longtemps imprégnée en nous et nous rappelait notre modeste grandeur par rapport à la nature, par rapport à ce qui nous entoure. À l'heure où nos libertés semblaient disparaître, telles des cendres emportées par le vent, je continuais ma route, tentant de vivre, ou plutôt de survivre, en milieu parfois hostile, parfois incompréhensible, aux restrictions aléatoires et aux comportements extravagants, éloignés du bon sens ou de la raison, un milieu somme toute étrange, et dont je me sentais étranger, mais avec lequel je devais bien composer, suivant mes principes, suivant mes valeurs, sans chercher à plaire au plus grand nombre, affirmer ma personne, affirmer ma personnalité, sans se laisser rabaisser par les autres. Sur le chemin du retour, je faisais ce triste constat d'une distanciation sociale pesante et contre-productive. Pour le bien des autres, devait-on s'isoler soi-même? Je me refusais de l'accepter. Je rentrais chez moi, mes interrogations en suspens, et j'observais encore une fois, depuis mon balcon, cette ville paisible, silencieuse, tranquille.